Bonjour les enfants, alors aujourd'hui en mathématiques on va voir une notion en géométrie qui est importante et ça va être un petit peu compliqué comme leçon parce que si on avait été en classe on aurait utilisé certains outils que vous n'avez je pense pas à la maison et donc on va essayer de faire cette leçon sans ces outils. Donc aujourd'hui on va travailler sur la symétrie, là et plus loin symétrie. Et le but de cette leçon, ça va être de repérer si des figures ont un axe de symétrie et savoir compléter une figure d'après un axe de symétrie. Donc, une figure, on dit qu'elle est symétrique si jamais il y a un axe, donc c'est-à-dire une droite, un trait si vous préférez, où on peut plier la figure et que les deux parties se superposent exactement. Je vous prends l'exemple. Si vous avez cette feuille, donc vous voyez, c'est une feuille de papier blanche. Si vous en avez une chez vous, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc je vais la plier en deux, d'accord, pour que les bords se touchent bout à bout complètement quand je la plie et parfaitement. Et si je plie cette feuille, vous voyez, hop, là je l'ai pliée en deux, d'accord, et j'ai les deux parties qui se superposent complètement. C'est-à-dire que, hop, là c'est ma feuille en entier, c'est mon dessin en entier si vous voulez. Et si je plie en deux, eh bien on voit que j'ai les bouts, les deux parties qui se superposent complètement. Vous voyez? Donc on dit que ce trait-là, c'est un axe de symétrie. C'est-à-dire que c'est comme un miroir en fait. Un axe de symétrie, c'est comme un miroir. Vous voyez là, si je mets hop, un miroir ici, comme ça, eh bien, ça va me faire dessiner cette partie, hop, de l'autre côté. Donc c'est comme si, vous voyez, la partie, elle est comme ça, hop, et d'après l'axe de symétrie, je vais la dessiner exactement pareil, mais dans l'autre sens. Ok ? Donc ça, c'est un premier axe de symétrie. Mais dans cette figure, il y en a peut-être plusieurs. Regardez, si je plie la feuille, je la tiens comme ça maintenant, et je la plie et je fais en sorte que les bords se touchent totalement. Comme ceci. Donc je la plie en deux. Et vous voyez, les bords là se touchent complètement. Je les plie en deux, mais hop, quand je referme, toutes se touchent. Eh bien, ici, là, ce trait-là, celui-là, c'est un autre axe de symétrie. D'accord ? Cela veut dire que si j'ai un axe de symétrie, comme celui-là, et que d'un côté d'un axe de symétrie, je vais dessiner, allez, par exemple, cette forme-là, alors si je veux dessiner le symétrique de cette forme-là, eh bien, je vais dessiner exactement la même, mais à l'envers. D'accord ? Comme ça, à l'envers. D'accord ? Donc en fait, ça va me donner comme ça. Vous voyez ? Là, je vais faire un dessin symétrique. Si je le plie selon mon axe de symétrie, alors les deux bords, hop, vont être exactement au même endroit. Vous voyez, c'est la figure est la même, mais inversée de chaque côté de l'axe de symétrie. Donc, il y a plein de figures qui ont des axes de symétrie. Si je dessine un triangle à main levée, alors normalement je devrais le dessiner à la règle, hein, parce que là je fais quelque chose de pas parfait, mais hop, vous voyez, celui-là, j'ai un axe de symétrie.
Alors, si on avait été en classe, comment on aurait fait pour trouver cet axe de symétrie? Eh bien, on aurait pris une feuille de calque, on aurait décalqué la figure de dessiner, d'accord? Imaginons si on avait, je sais pas, hein, cette figure. On aurait décalqué cette figure et ensuite on aurait pris le calque et on aurait vu si on pouvait le plier en deux exactement pour que les bords se touchent quand il est plié en deux. Pour comme si on avait l'impression qu'il n'y avait qu'un seul bord. Et du coup, on aurait su que là où on avait plié, le trait qui restait là où on avait plié, et ben c'était un axe de symétrie. Là, comme on n'a pas de papier calque, alors si vous en avez chez vous, vous pouvez faire cette méthode, mais comme je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, vous n'en avez pas chez vous, eh bien, on va devoir entraîner nos yeux experts et essayer de trouver à l'œil, en imaginant ce que ça ferait si jamais on pliait la figure pour trouver l'axe de symétrie. Donc, je vous propose qu'on s'entraîne d'abord tous ensemble et vous pouvez ouvrir votre fichier de mathématiques, page, attendez, hop, page 96. Voilà, pour cette grande double page, page 96. On se retrouve tout de suite. Donc, on va regarder d'abord tous ensemble l'exercice 1. Vous voyez sur l'exercice 1, vous avez une image d'un insecte, d'accord? Donc, on nous dit que cet insecte s'appelle le carabe aux pattes brunes qui mesure entre 1 cm, 4 cm et 2 cm. Et je pense qu'ils se sont trompés que c'est 1 cm, 4 mm et 2 cm. Vous pouvez changer tout de suite là. Hein, c'est 1 cm, 4 mm et 2 cm. Hop là. Ici. Qu'il fréquente les terrains herbeux durant l'été et l'automne. Et le petit chat, regardez, il fait la technique du dessin compli, comme je vous ai dit. Et il dit quoi? Il dit, quand on plie en suivant l'axe de symétrie, les deux parties se superposent. D'accord? Vous voyez là, il a trouvé l'axe de symétrie de cet insecte, et du coup, quand il le plie, les deux parties se superposent exactement. Vous voyez que là, il y a une patte qui est la même que celle-là. Donc quand on plie, on va plier, les deux pattes vont être l'une sur l'autre. Pareil pour ces pattes-là, pareil pour celle-là, pareil pour les antennes. D'accord? Donc, normalement, nous, on aurait dû décalquer, plier, trouver l'axe de symétrie, et après, en remettant le calque sur le dessin, on aurait redessiné l'axe de symétrie. Là, on va essayer, en observant, de voir où est-ce qu'il peut être, cet axe de symétrie. Donc, vous voyez, il faut qu'il passe entre ces deux pattes-là, parce que, eh bien, quand on va les plier, il faut que cette patte, elle soit exactement au même endroit que cette patte-là. Donc, il ne peut pas être là, l'axe de symétrie, il ne peut pas couper cette patte-là, il ne peut pas être là. Il est forcément entre là et là. D'accord? Il est forcément dans cet espace-là. On va essayer de le réduire un peu. Donc, pareil, là, les deux pattes, il faut qu'elles se superposent. Donc, il faut qu'ils soient entre là et là. On a déjà un petit peu réduit la zone. Si on regarde ces pattes-là, pareil, il faut qu'elles se superposent. Il faut qu'ils soient entre là et là. On a encore réduit un petit peu la zone. Elle est moins grande que ici. Regardez, là, c'est entre là et là. Là, on sait que ça doit être entre là et là. Si on regarde les antennes, il faut pareil, qu'elles se superposent. Donc, vous voyez, là et là. Et même si on regarde les petites antennes, les petites, là, ce qu'ils utilisent pour manger tout devant, et bien, il faut qu'elles se superposent aussi. Donc, il faut que votre axe de symétrie, il passe pile au milieu. Hop, il faut que ce soit une droite qui passe pile au milieu de ces deux petites, de ces mini antennes qui sont là. Donc, on va le tracer avec une règle. Hop.
vous prenez un crayon, moi je prends un stylo, toujours pareil, pour que ça s'ouvre mieux. Et vous tracez l'axe de symétrie. Alors vous essayez de le tracer le plus correctement possible. Donc, vous voyez, moi je vais tracer l'axe de symétrie. Donc si jamais je découpe mon animal, mon insecte, et que je le plie selon cette ligne, et bien en le pliant, les deux parties vont complètement se superposer. Donc c'est l'axe de symétrie de cette figure. Alors, vous allez essayer de faire les exercices 2 et 3 seuls, et puis ensuite on va essayer de les corriger. Donc, dans l'exercice 2, vous devez essayer de repérer, d'accord, les axes de symétrie. Vous avez 3 figures, donc vous devez imaginer où est-ce qu'on peut plier chaque figure pour qu'en fait on ait de chaque côté la même moitié mais inverse. C'est-à-dire que quand on va la plier, hop, ça fait la même moitié mais dans l'autre sens. D'accord? Donc vous devez essayer de trouver les axes de symétrie de ces 3 figures. Et le petit chat, il vous dit attention, il y a une des figures qui a 2 axes de symétrie. Comme la feuille que je vous ai montré au début, on peut le plier à 2 endroits et ça va faire la même chose. Donc je vous donne de l'aide, c'est la figure jaune qui a 2 axes de symétrie. Donc vous allez devoir essayer de trouver les axes de symétrie. Lui, cette figure en a 1, celle-ci en a 2 et cette figure en a 1 aussi. Ensuite, l'exercice 3, c'est un autre exercice, c'est un autre type d'exercice. Vous voyez, on a tracé là des axes de symétrie. Enfin, ce qu'on pense être des axes de symétrie. Vous allez imaginer de plier ces figures selon cet axe-là, qui est dessiné à chaque fois, et vous allez vous demander si ça va être exactement, s'il n'y a rien qui va dépasser, si tout va bien se superposer. Donc ça veut dire, est-ce qu'on a exactement la même forme, mais dans l'autre sens, de ce côté-là et de ce côté-là? Si oui, vous repassez l'axe de symétrie. Sinon, vous ne repassez pas l'axe de symétrie. D'accord? Et vous essayez pour toutes les figures de voir si tout va exactement se superposer si je le plie selon l'axe de symétrie qui est dessiné. Donc je vous laisse faire les exercices 2 et 3 et ensuite on revient pour la correction. Donc on revient pour la correction des exercices 2 et 3. Alors pour l'exercice 2, dans la première figure, donc je vais tracer mon axe de symétrie. Vous voyez, il passe exactement au milieu là du petit triangle ici et il passe au milieu exactement à la pointe ici de la figure. Donc de chaque côté, vous voyez que c'est exactement la même chose mais inversée. Donc quand on va plier selon cet axe-là, eh bien ça va se superposer les deux parties. Pour la figure jaune, je vous ai dit qu'il y en avait 2. Donc il y en a une, il y a un axe de symétrie, il passe exactement par là, le sommet ici et ce sommet-là. Et donc là, vous voyez bien que cette partie, hop, si on la retourne, c'est la même. Là et là. D'accord? Donc c'est un axe de symétrie. Cette partie-là et cette partie-là, elles vont complètement se superposer si je plie selon cet axe-là. Et il y en a une autre qui passe exactement par ce sommet-là et ce sommet-là, un autre axe de symétrie, parce que la partie en haut, c'est exactement la même que celle en bas, mais inversée. Si je prends, hop, là, et que je plie, vous voyez, ça va être exactement la même chose. Hop là. Et pour celle-ci, l'axe de symétrie passe exactement par ce sommet et ce sommet, parce que là c'est pareil, si je plie, ça va être exactement la même chose de chaque côté. Donc du coup, eh bien, c'est bien un axe de symétrie, les parties vont parfaitement se superposer. Ensuite, pour l'exercice 3. Alors, la première figure, c'était bien un axe de symétrie. Vous voyez, ça a vraiment la même taille, les deux figures de chaque côté. Donc du coup, si je les plie là,
hop, eh bien ça va vraiment être la même chose. Imaginez ce côté-là, mais en fait ça, hop, ça devient là, en haut. Là, le carré, comme ce qui a un début de carré, ou un début de rectangle qui est en bas, et ben il va se mettre en haut. D'accord? Donc vous voyez, c'est exactement la même chose, par cet axe de symétrie. Quand on regarde cette figure-là, eh bien on voit que la figure qui est de ce côté-là, cette partie de la figure, elle est beaucoup plus longue. Si vous mesurez ce segment-là, il est beaucoup plus long que celui-là. Donc si on le plie selon cet axe, eh ben cette partie-là, ici, elle va dépasser, parce qu'elle est plus grande que cette partie-là. Vous voyez, ce côté-là, il est beaucoup plus long. Donc du coup, il va dépasser, hop, de plus loin. Donc ce n'est pas un axe de symétrie. Je ne l'ai pas repris. Si on regarde ici, cette partie-là, et bien si je plie là, ce côté qui est à droite, et bien je vais avoir le petit triangle ici, mais qui va être en haut. Vous voyez, si je fais comme ça, hop, et bien le petit triangle, il va faire comme ça, de ce côté-là. Donc il ne va pas recouvrir l'autre petit triangle qui, lui, va rester en bas. Si celui-là, il était placé hop, au même endroit, en face, alors oui, ça aurait été un axe de symétrie. Mais là, eh bien, à cause du fait que ce côté-là, le sommet, soit plus haut, eh bien, si je plie, ça ne va pas exactement se superposer. Pour celle-ci, oui, c'est bien un axe de symétrie. Parce que si j'ai exactement les mêmes mesures, là, de ce côté-là, et de ce côté ici. Donc du coup, si je plie, ça va exactement se superposer. Et enfin, pour celui-là, alors c'est un petit peu compliqué à voir, mais ce n'est pas un axe de symétrie, parce que si vous regardez, si vous prenez que le triangle de droite, de droite, eh bien, il n'a pas les mêmes dimensions que celui de gauche. Vous voyez que celui de droite, il est beaucoup plus grand, il va beaucoup plus loin que celui de gauche. Si vous mesurez pareil ce segment et ce segment, eh bien, ils ne font pas la même taille. Donc du coup, eh bien, si jamais je les plie selon cet axe de symétrie, ce côté-là, il va dépasser. Il va faire comme ça. Et il ne va pas se superposer à ce triangle-là. Donc ce n'est pas un axe de symétrie. Donc en fait, ça veut dire que cette figure n'est pas symétrique, cette figure n'est pas symétrique et cette figure n'est pas symétrique. Si je ne peux pas trouver un axe de symétrie à une figure, c'est qu'elle n'est pas symétrique. Maintenant, on va voir comment on peut dessiner la partie symétrique, la partie qui manque d'une figure, si on a une partie de la figure et l'axe de symétrie qui est déjà dessiné. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment on peut dessiner la partie symétrique d'un dessin par rapport à un axe de symétrie. Donc, vous voyez cette figure-là, vous voyez une demi-tête de chat. Là, vous avez l'axe de symétrie. Et donc, il va falloir dessiner l'autre demi-tête de chat en respectant la symétrie par rapport à cet axe. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, sur cette tête de chat, d'abord, je vais mettre un point rouge sur les points importants, ce que j'appelle les nœuds. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai deux segments qui se rencontrent, c'est un nœud. En fait, je vais mettre un point sur tous les sommets de ma figure. D'abord, je vais faire le contour de la tête de chat. Donc, je mets un point rouge sur tous les nœuds. Regardez. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un sommet, j'ai mis un point rouge. Et maintenant, je vais compter par rapport à mon axe de symétrie. Je vais faire comme ça. J'ai approché un peu mon écran. Hop là. Là, c'est plus stable. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ce point-là. D'abord, ce point-là. Celui-là. Et bien, si je compte du point jusqu'à mon axe de symétrie, vous voyez que j'ai un carreau. D'accord? Ça fait un carreau jusqu'à l'axe de symétrie rouge. Et bien du coup, après l'axe de symétrie, en restant sur la même ligne droite, d'accord, je vais compter aussi un carreau. Donc je reste sur la même ligne, qui est celle-là,
Là, pour aller de ici jusqu'à ici, attendez, pour aller de ici jusqu'à ici, j'ai compté un caron. Donc de là à là, je vais compter aussi un caron. Et je place mon nœud de l'autre côté. Vous voyez? Ça me fait ceci. Maintenant, je vais placer celui-là. Donc là, je vais rester sur la ligne, hop, la ligne du haut. D'accord? Alors, pour aller de ce point-là jusqu'à l'axe de symétrie, j'ai 1, 2 carreaux. Et bien là, c'est pareil, je vais continuer tout droit et je vais faire aussi 2 carreaux. 1, 2 carreaux. Vous voyez, hop, j'ai placé la pointe de l'oreille de mon chat. Ensuite, je vais faire ce point-là. Donc, je vais retourner sur cette ligne ici, d'accord? Et pour aller jusqu'à l'axe de symétrie, je compte et j'ai 1, 2, 3 carreaux. Donc, je vais compter pareil après l'axe de symétrie. 1, 2, 3 carreaux. Hop là. Vous voyez, j'ai placé mes 3 premiers points. Là, là, là. Maintenant, je vais placer celui-là. Celui qui est ici. Donc, je reste sur la même ligne, d'accord? Hop là. Donc, pour aller de là jusqu'à l'axe de symétrie, j'ai 1, 2, 3 carreaux. Donc, je vais compter après l'axe de symétrie en restant sur la même ligne. 1, 2, 3 carreaux. Et je vais placer, hop, mon point. D'accord? Et enfin, je vais placer mon dernier nœud, celui-ci, qui est en bas. Donc, je reste sur la même ligne. Pour aller de là jusqu'à l'axe de symétrie, j'ai 1, 2 carreaux. Donc là, je reste sur la même ligne et je fais 1, 2 carreaux. Voilà. J'ai placé tous mes nœuds et maintenant, je vais les relier comme ici. Donc vous prenez un crayon, moi je prends le stylo pour que ça se voit mieux. Et vous reliez à la règle, donc tous les points comme de la partie qui est déjà tracée. D'accord? Donc vous allez refaire une oreille de chat. Relier les points entre eux, comme si c'était un jeu de points reliés, maintenant que vous les avez placés. Hop, il faut bien que vos traits soient bien droits, parce que c'est de la géométrie, donc il faut que ça soit bien fait avec la règle. Hop là. Donc vous voyez, j'ai relié tous mes points et j'ai bien ma tête de chat qui est de l'autre côté de l'axe de symétrie. Et puis ensuite, je vais faire pareil avec les points importants, donc de l'œil et de la bouche. Donc pour la bouche, par exemple, je vais devoir placer, hop, ce point-là, celui-là. Donc je vais compter 1, là ça va me faire 1. De l'autre côté, je l'ai placé ici. Et maintenant, je vais relier pour faire la bouche, pour faire l'autre côté de la bouche du chat. Donc, je prends pareil ma règle, mon crayon, et je relie. Et voilà, j'ai fait la bouche du chat. Après, il faudra faire pareil, trouver des points, oups là, pardon, pour l'œil, pour pouvoir dessiner le deuxième œil, bien où il faut, et pour les moustaches. Donc, ensuite, les autres exercices, c'est exactement la même chose. Là, vous avez aussi un dessin. Donc, vous voyez, il y a une partie qui est de ce côté-là. Donc, par rapport à l'axe de symétrie, vous allez devoir le dessiner de l'autre côté. D'accord? Et une partie qui est de ce côté-là, donc par rapport à l'axe de symétrie, vous allez devoir dessiner, hop, de l'autre côté. Et je peux vous dire que ça va vous donner comme une fusée, le dessin final. Ensuite, là, vous avez le même type d'exercice que pour le chat, sauf que là, c'est un moulin. Donc, c'est un dessin encore un peu plus compliqué. D'accord?
il y a un trait qui vous est donné pour vous aider. Ici, c'est le haut de cette aile du moulin. D'accord? Donc faites pareil, vous prenez les points importants et vous les reportez. Et enfin, le dernier exercice. Donc vous avez là, le dessin, la forme du dessin est déjà faite. D'accord? Mais vous devez faire les couleurs. Donc vous voyez, le premier carreau le plus proche de l'axe de symétrie, il est en rose. Donc de l'autre côté, le premier carreau le plus proche de l'axe de symétrie, il va être en rose après, aussi. Le deuxième carreau en partant de l'axe de symétrie, il est violet. Donc le deuxième carreau en partant de l'axe de symétrie, il va être violet aussi. Le troisième, il est jaune. Le troisième, il va être jaune aussi. Donc j'aimerais que vous fassiez toute cette page seule, d'accord? Parce que de toutes les façons, je ne vais pas pouvoir vous montrer une correction. Enfin, je pourrais, mais ça ne va pas vraiment vous aider. Donc j'aimerais que vous fassiez cette page à la maison. Vous pouvez bien sûr colorier les images une fois que vous avez fini. Et ensuite que vous m'envoyez cette page en photo par WhatsApp ou par mail. Vous demandez à vos parents qui me l'envoient d'ici vendredi. Je vous laisse toute la semaine pour finir cette page. Et moi, comme ça, je peux vérifier que vous avez bien compris sur comment finir une image selon un axe de symétrie qui vous est donné. Donc j'espère que vous avez réussi à comprendre cette leçon, même si on n'avait pas de papier calque, qui aide beaucoup à comprendre. Mais de toute façon, le papier calque, c'est pour découvrir la notion. Après, on ne l'utilise plus. Donc, j'espère que vous avez compris qu'un axe de symétrie, c'est un trait que l'on utilise. Et après, qui montre que quand on plie une forme, eh bien, les deux côtés de part et d'autre de l'axe de symétrie vont complètement se superposer, que donc vous aurez appris à repérer des axes de symétrie dans une figure et que vous aurez compris comment on peut terminer un dessin d'après un axe de symétrie qui vous est donné. Voilà, je vous souhaite bon courage et une bonne fin de semaine. Au revoir!